Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, Surging Aura sur Mega Drive japonaise avec donc la version japonaise que je possède, et là je vous présente le patch français qui a été fait vraiment avec beaucoup de soin pour un RPG de qualité qui nous permet donc de comprendre l'histoire. Donc le héros principal s'appelle Mu. Et là en fait on est au début du jeu et on doit justement fêter les 20 ans du royaume. Donc graphisme simple, rien de particulier sur Mega Drive là. Donc ici on a le menu avec le niveau, le HP et le MP. On a de la magie en bas là en plein milieu, le statut. Alors, on clique dessus. Et là, on a donc le statut du personnage avec l'attaque, la défense, l'adresse, l'évasion, la vitesse. L'expérience est anormale avec ce qu'on peut équiper, la robe hein, forcément. Là, je l'ai enlevé, donc je perds la défense, vous voyez. Voilà. Donc le petit speech ici. Alors on nous attend. Donc je vais vous sauter un petit peu le speech. Là, ce qui va se passer, c'est que ils vont être attaqués. Ses parents vont mourir. Et puis il va se retrouver tout seul, perdu, sans que personne ne sache qui il est. On va directement passer dans une sauvegarde que j'ai interne. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai une sauvegarde. Là, je suis dans un village, hein, simplement. Et je vais vous montrer les combats. Dans chaque village, vous avez donc ici un endroit où vous pouvez vous reposer et restaurer vos HP et autres pour les armes. Et ici, les objets et autres. C'est un classique hein, au niveau du RPG. Les musiques, alors là, malheureusement c'est un petit peu répétitif. Hein. On est sur Mega Drive, hein, malheureusement c'est pas du Mega CD. On s'y fait après, hein. C'est pas le but non plus de rester chaque fois dans les villages. En dehors, ça ressemble un peu à des musiques un peu chinoises. Kung Fu. Ah, un petit combat, c'est parti. Donc ici, la magie, on a différents levels et je fais la roche. Ce qui est dommage, c'est que quand notre perso principal fait la magie, il y a un petit laps de temps. Vous voyez ici à côté du personnage à gauche qui se concentre pour faire cette attaque. Elle est très puissante, mais pendant ce temps-là, il est vulnérable. Voilà, une suffit en général. Là, on a encore des petites parties qui n'ont pas été traduites dans le jeu, comme vous avez pu voir, c'était en japonais. Mais c'est pas bien méchant, ça ne nous empêche pas d'avancer dans le jeu et de comprendre ce qui se passe. Donc là, j'avance. Allez, je vais en bas. J'aurai sûrement un autre combat bientôt. Hop, la magie. J'ai pas grand chose hein, comme magie pour l'instant. On a 6 slots possibles au niveau du personnage là, avec des barrières, des attaques simples, des puissances au niveau de la roche. Là, je suis au level 1, mais je peux monter jusqu'à 6. Ah, j'ai un level up. Vous voyez, là c'était en japonais.
Et ça s'enchaîne, hein. Au niveau des combats, ça s'enchaîne. L'attaque classique, un simple couteau, une épée. Ah, il vient de me frapper, mais il fait vraiment pas très mal, hein. Voilà, vous voyez. Alors j'avance. Un autre ennemi. Et là, on a un texte qui dit soumet cet ennemi, terre, impie. J'ai pas compris pourquoi terre impie. Au niveau donc des graphismes, on n'est pas super top, hein. Bon, c'est un peu mieux que certains jeux en début de vie, mais parce que celui-ci, il faut pas oublier qu'il est sorti vraiment au milieu des années 90. Et après, durant les combats ici, au moins les décors, ils sont potable, on va dire, avec des montagnes, des arbres et des détails. Un petit village. Donc là, j'étais déjà venu ici. Faut parler avec tout le monde en général, hein. Quand vous voulez acheter du matériel, il est bon de savoir que il faut faire attention, hein. Forcément, on n'a pas beaucoup d'argent. Là, pour l'instant, ça va. Mais rien ne m'intéresse, donc je sors d'ici. Donc voilà les messages, hein, forcément. Alors pour les habilités, là je vais vous montrer ce que j'ai. Magiliste. J'ai la roche. Attaque un ennemi avec une magie de pierre. Ah, attendez. Non, c'est pas. Voilà. Là, ça me permet de contrer une magie de terre. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé. Hein, je suis vraiment au début du jeu. Ici, j'ai rien. Là, c'est pour les soins. Il y a pour un mur d'eau. Ça, c'est un bouclier. C'est pas mal. Contre des ennemis très puissants. Alors, comment est-ce qu'on va dessus? Là, ça m'énerve un peu. Là, j'arrive pas à comprendre. Ça c'est pour justement rendre un ennemi muet. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Donc là je vais sortir à nouveau. Et on va aller ailleurs. Bon, lui de toute façon il n'est pas très puissant. Donc là c'est le côté négatif du jeu. C'est cette attente qu'on doit faire justement pour remplir cette jauge. Bien entendu, on ne sait pas le HP non plus de l'ennemi. C'est comme Burai sur Mega CD. Au moins Burai, lui, il avait l'excuse d'être un jeu assez première génération, on va dire. Alors que lui, sur Ninora, lui, c'est pas tout à fait pareil, hein. On ne comprend pas. Au moins là, il respecte les décors, on n'est pas loin de la mer ou d'un lac, donc on voit bien que c'est plutôt sympa. Il n'est pas connu du tout, hein, le jeu, hein. Je suis assez étonné qu'il y ait eu une version française, c'est vraiment bien d'ailleurs. Je suis plutôt satisfait de ça.
essayer de le rendre muet. Alors là, je suis un peu mal. On va le rendre muet. Voilà. Raté, c'est parfait. On va faire la magie. On voit les niveaux là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'ai que le 1, donc on va l'attaquer avec ça. Le dard, ça n'a pas trop aidé là, donc on va utiliser ça. Et voilà. Le jeu, quand vous l'achetiez au Japon, il y avait un pins qui était dedans. Et ouais, un pins, les gars. Ah, là, la mode elle est un petit peu morte, mais c'était encore le cas à l'époque. Il est très bien emballé. Moi, j'ai un exemplaire en excellent état. Voilà. Allez, un petit dernier combat peut-être. Et on y va. Est-ce que je peux... Non. Non, je voulais pas aller là, mais c'est pas grave. Alors, on va sortir par ici. Non, on peut pas sortir. Il n'y a pas un autre chemin. Ok, qu'une seule sortie. Étonnant. Oh là là, non merci. Il n'y a rien du tout ici. Un combat. Bon, pour l'instant, les ennemis se ressemblent tous. Hein. On a jusqu'à 3 persos possibles. Vous voyez les 2 écrans qui sont vides sur le côté. Durée de vie très longue, hein. Là c'est les RPG old school, on n'est pas sur quelque chose de rapide, il faut prendre son temps. On n'arrive pas à un niveau d'un Shining Force, hein. Faut dire ce qui est, mais c'est un très bon jeu que je conseille. Il coûte pas super cher, bon là il est en très bon état celui que j'ai acheté, donc là on était quand même aux alentours de 50 €, quelque chose comme ça. En plus, pour ceux qui sont rébutés par le fait que ça soit en japonais, eh ben vous pouvez l'avoir, une version, une ROM sur internet, entièrement traduite à 99,9% en français, et qui vous permet de justement comprendre un petit peu les fonctionnements du jeu. Donc moi je vous le conseille. Pour ces diverses raisons, parce qu'il n'y a pas énormément de jeux qui ont été traduits en français et qu'il est facilement abordable. Un bon petit jeu que je conseille forcément, donc pour ceux qui aiment les RPG et qui ont fait un peu le tour, foncez-y, hein. Sur Saturn, il existe beaucoup plus de RPG. Donc quand il y a un RPG de qualité sur Mega Drive, il ne faut pas le rater. Malgré qu'il soit passé complètement inaperçu, vu qu'il n'est pas sorti du marché japonais. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Cette petite présentation d'un jeu encore méconnu, bien entendu, sur ma chaîne, c'est souvent le cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Bye!